Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Suzanne. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes chanteuse, vous êtes autrice, vous êtes compositrice. En 2020, vous étiez la révélation scène aux Victoires de la musique. Sortie de votre premier album Toy Toy, très joli titre. Vous avez été l'artiste la plus programmée dans les festivals, c'était cet été. Le mois dernier, vous avez fait votre premier Olympia. Il y en aura un second le 10 mai, on en dira un mot. C'est émouvant le premier Olympia? C'est plus qu'émouvant, c'était irréel. Irréel. Votre actualité, c'est bien réel. C'est ce nouvel album qui s'appelle Caméo. On vient d'entendre le titre Belladonna. Et il y aura un live tout à l'heure aux alentours de 10h30. Le titre de l'album, c'est Caméo, je l'ai dit. Quel sens vous donnez à ce mot? Racontez ce qu'est un caméo. Alors un caméo, il m'a parlé ce mot parce que c'est un personnage non mentionné au générique qui entre dans la scène. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'est un peu arrivé à force de scénariser mes rêves, mes fantasmes. Et je suis entrée dans mon propre film. Et c'est aussi caméo, c'est l'auteur qui entre dans l'œuvre, dans son œuvre. Hitchcock le fait beaucoup dans ses films. Et j'ai trouvé que ce mot relatait bien cette envie de me mettre à nu dans cet album et de me présenter plus officiellement peut-être. Alors Caméo, c'est également une chanson, et une fois n'est pas coutume, on va l'écouter en entier. Dans tous mes rêves, comme Aznavour, je me voyais déjà. En haut de l'affiche, mon nom rouge à l'Olympia. Le son des claps, l'odeur du track, je veux cette vie-là. Brûler sous les lights, mourir sur scène, comme Dalida. Caméo, je me suis pointée devant les caméras. J'écris ma vie comme un scénario. C'est jamais parfait comme au cinéma. Ouvrez le rideau. Je jouerai ma vie sur scène tous les soirs. Devant le micro, me mettre à nu devant toi. On dirait presque une interview, sans les questions. C'est vrai, non, c'est vrai que cette chanson, c'est un peu un ovni dans l'album. Elle arrive à la toute fin. Ouais. Elle dure même pas une minute, mais ces mots, je les avais, j'avais envie de les partager. Et c'est un peu la boucle de l'album. Je commence par Océane, je finis par Caméo. Océane, qui est votre vrai prénom. Dans quel état d'esprit vous avez écrit cet album? Alors, dans quel état d'esprit? Je pense que j'en ai eu besoin de cet album. C'est vrai que si on refait un petit peu l'histoire, il y a eu 2020, sortie d'album Toy Toy, le 24 janvier, il y a ces révélations en scène aux Victoires de la musique en février, puis en mars, je me retrouve chez mes parents parce que on est confinés. Voilà, il y a le Covid, il y a le confinement. Et là, en fait, toute cette période, moi, je me dis que c'est bizarre quand même d'enfin arriver à monter sur scène et finalement rentrer chez ses parents, mais finalement c'est là où j'ai puisé, où la genèse de cet album s'est faite, parce que je suis rentrée, je suis retournée à l'essentiel. En fait, on m'a appelée Océane, je suis rentrée à la casa, j'ai retrouvé les miens, et je pense que pendant cette pandémie, moi, ce qui m'a le plus l'essentiel pour moi, on a entendu beaucoup parler de ce mot. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? En tout cas pour moi, ce qui était essentiel, c'était tout ça, en fait, les choses simples. Alors je rebondis ce que vous dites on m'a appelé Océane, parce que pour qui ne vous connaîtrait pas bien, Océane c'est votre vrai prénom, oui. Suzanne c'est un pseudo, et vous dites dans la chanson Océane justement, Océane, montre au monde qui tu es, souviens-toi de ne pas t'oublier, le monde est un bal masqué où il faut se déguiser. Et justement, quelque chose a changé, vous n'avez plus votre tenue de scène qu'on connaissait, la combinaison bleue très géométrique, la coupe au carré. Pour quelle raison? Alors c'est vrai, je suis arrivée il y a 4 ans avec mon petit carré rouge, ma combi. J'ai piqué le nom de scène à mon arrière-grand-mère, Suzanne, et je pensais pas l'emmener jusqu'à la façade de l'Olympia. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir cette combi de combat. Je disais souvent que c'était une combi de combat parce que je pense que j'avais très très peur finalement de me mettre devant, d'aller réaliser mes rêves. Ça fait vachement peur en fait. Comme de ça, réaliser ses rêves. Pas vous. Alors c'était moi, c'était moi à ce moment-là. En tout cas, j'étais bien comme ça. Et je pense que j'ai rencontré un public entre-temps. C'est quand même fou dans la vie d'un artiste de rencontrer un public qui vient au concert, qui achète des disques. Et je pense que le regard bienveillant de ce public, ça m'a donné envie d'enlever des couches petit à petit. Déjà sur Toy Toy réédition, j'avais doucement enlevé la combi. Je me revois aller chez Laurent Ruquier et j'étais pas forcément en combi. Et voilà, là en tout cas, j'avais envie de me montrer peut-être plus naturel. Un mot de schizophrénie, vous avez dit, je vous cite, pour moi, Suzanne et Océane sont la même personne. Mais c'est là où ça devient intéressant, très intéressant. Je n'avais pas envie qu'il n'y ait que Suzanne qui prenne les applaudissements, qui fasse les choses bien. Ouais, c'est vrai. Je crois que je suis arrivée en me disant Suzanne, c'est le personnage qui entreprend, qui ose, qui n'a pas peur. Et Océane, c'est resté un petit peu au fond de moi, la provinciale qui n'ose pas, à qui on a dit ce sera impossible, à qui on a dit il y aura toujours meilleur, et qui essuie les échecs. Et j'avais pas envie de ressentir ça en moi, que ce soit voilà, comme je l'ai dit dans cette interview, que ce soit Suzanne qui prenne les louanges et qu'Océane se renie, se cache. Et
après tout, c'est quand même la même personne et les émotions, elles sont en une seule personne. On va parler, ce que vous dites, parfois vous avez l'impression de vivre dans le Truman Show. On va parler de cinéma avec Olivier Benkemoun. Suzanne reste avec nous, Culture Média continue, à tout de suite.